Bonjour à vous. Je suis ravie de se retrouver pour une nouvelle séance. J'espère que vous allez bien, voilà, et que vous poursuivez les efforts, l'entretien, surtout pour vous sentir bien, pour vous sentir à la fin d'une journée peut-être davantage rééquilibré, recentré sur nous-mêmes. On va commencer quelques instants debout, ancrer ses pieds, prendre le temps de se reconnecter, d'être pour soi déposé, conscient d'être ancré dans cette terre. Écartez, élargissez toute la plante des pieds, les orteils, l'éventail des orteils. Laissez descendre dans le sol les articulations du pied, de la cheville, comme si ça pouvait couler pour s'ancrer davantage encore, plus profondément. Une manière de se relier. Puis les tibias, les genoux. Les fémurs, l'articulation avec le bassin, les hanches. Sentez votre bassin comme s'il pouvait lui aussi s'ancrer dans le sol. Dessinez de légers mouvements de l'infini avec tout l'ensemble du corps. Et laissez les yeux se fermer sans crispation. Puis laissez la colonne au contraire depuis le coccyx se dresser. Bougez légèrement le creux du dos de manière à peut-être orienter le bassin un peu en avant puis un peu en arrière. Des petites bascules de bassin très légères. Une manière de sentir la partie inférieure s'ancrer dans le sol, la partie supérieure au contraire s'ériger, s'élever, puis visualiser tout l'ensemble de ces vertèbres. Elles s'empilent, mais d'une manière légère, comme si vous pouviez, avec cet élan intérieur, les déplacer, les écarter, créer de l'espace. Et toujours cette mobilisation du bassin souple, de manière à revenir sur une posture du bassin au centre, naturel. Ni les fesses pointées en arrière, ni au contraire, la pointe des os iliaques d'une manière neutre, positionnée pour que le coccyx soit le plus loin possible du sommet du crâne. Et laissez monter la tête. Étirez les cervicales. Montez encore. Puis là, on va ouvrir les mains. Étirez fortement. Puis retournez les paumes de main vers le sol. On étire parfaitement à l'horizontale. Et on vient plier les doigts de la main droite sur l'épaule droite. On tourne, épaule droite en avant, en arrière. Puis on ouvre, et c'est côté gauche, on vient mobiliser juste l'épaule. On ouvre encore de l'autre côté. À gauche puis à droite. On étire, on pousse en redressant ses deux mains. Poignet complètement, paume de main qui écarte de mur de part et d'autre.
on pousse fortement en redressant au maximum les doigts. On oriente les épaules de main, tantôt en arrière, tantôt en avant. Rotation, épaules. Veillez à ce que les mains ne soient pas plus hautes que l'axe des épaules. Puis on relâche et on monte ensuite. On décrit un grand cercle. On va monter d'une manière assez souple, les deux bras parallèles, de part et d'autre de la tête. On laisse s'étirer tout le dos. Là encore, quelques petites bascules de bassin, avant, arrière, très légère. Puis je viens descendre accroupi, j'étire loin devant. Le dos se redresse, droit. J'étire les mains devant, avant de m'asseoir. On reprend la posture Siddhasana après ce léger réchauffement. Parfois, si vous êtes en fin de journée, on peut avoir besoin effectivement de bouger un peu avant de reprendre cette posture assise. Laissez-la s'installer progressivement. Les mains sur les genoux, les paupières closes. Installez de manière à sentir le bassin en équilibre horizontal. Et le dos, de la même manière que debout, s'étire. Sentez cet élan intérieur qui vous guide pour aller vers les étoiles. Le menton est légèrement engorgé. Et cette posture assise, qui est somme toute assez exigeante, faites en sorte d'arriver à votre limite en imposant cette géométrie au corps. On ne laisse pas le corps s'avachir pour autant. On lui propose justement cette tenue parfaitement naturelle où le dos est dressé, la poitrine est en ouverture, les épaules sont basses, le menton légèrement ramené en direction du cou. Puis ensuite, quand la posture est naturelle, que la détente se fait sentir, on oriente ses pensées sur comment se fait le souffle, comment le souffle traverse le corps. Pendant quelques instants, ramenez votre attention sur la naissance du souffle au niveau du ventre, puis l'expansion thoracique dans une respiration plus complète, plus lente. Prenez le temps de laisser le corps respirer. On réveille ainsi des petits muscles de la cage thoracique. On met en jeu davantage ce muscle qui sépare abdomen-thorax, le diaphragme. Et toujours avec la même tenue du dos droit. Le dos en équilibre qui se dresse de lui-même, qui se porte de lui-même. Puis une grande inspiration et on vient se tourner vers la gauche pour expirer, les deux mains sur le sol, côté gauche. On reste quelques respirations, tournez à gauche. Puis de face. J'inspire, j'étire encore le sommet du crâne le plus haut possible. Et à nouveau,
J'expire à droite. On ancre bien l'ischio gauche dans le sol. On ne lève pas la fesse. On ne va pas venir pour poser à tout prix les deux mains en levant la patte côté gauche. Au contraire, on reste bien et on vient là où c'est possible. Torsion droite. On laisse la cage thoracique, tous les muscles abdominaux, le diaphragme également, en fonction des respirations, et on le laisse s'adapter. J'inspire, je reviens, je me dresse et je vais toujours aux jambes pliées, avancer un peu plus loin, les mains sur le tapis devant soi. Vérifiez que vos deux ischions sont bien en équilibre horizontal sur le sol. On essaie de voir si les coudes se rapprochent du sol. Relâchez le dos. Relâchez tous ces muscles du bas du dos, des hanches, des fessiers. La tête est toujours tenue dans le prolongement du dos. Jusqu'à peut-être ce que les bras se déposent au sol, les avant-bras. Puis on se repousse, on remonte. Et à nouveau, je me dresse. Et je viens changer, décroiser les jambes de manière à ce que ce soit l'autre talon qui soit proche du périnée. On se dresse à nouveau. On étire, sommet du crâne vers le ciel. On laisse monter une grande inspiration et on vient se tourner vers la droite en premier. Les deux mains se font face, à plat au sol. Entrez dans cette torsion tranquillement, sans solliciter de résistance à cette torsion. J'inspire, je me dresse, je viens à droite. Je me redresse, étirement le plus haut possible et on vient tranquillement vers l'avant. Une grande inspiration, je monte les bras le plus haut possible, je décolle le thorax de l'abdomen et je viens poser mes mains le plus rapproché possible derrière les fesses, de manière à vraiment envoyer les épaules très en arrière. J'ouvre, je monte le sternum, je décolle légèrement le menton, sans trop casser la nuque. Je pousse le menton vers le plafond. Et je laisse s'emplir toute la cage thoracique tranquillement. Puis je redresse, je reviens. Les deux mains sur les genoux. Tête à gauche, tête à droite.
Mouvement d'échauffement de la nuque. Puis menton en avant, menton en arrière. Menton en avant, sans bouger les épaules. Oreille gauche, côté gauche. On relâche. Les épaules restent à l'horizontale. Relâchez. Sentez encore que le dos est sous tension peut-être. Les muscles du visage. Les mâchoires. Puis je retresse. Oreille droite à droite. Cette fois, on allonge les jambes. Quelques petits mouvements. On étire. Puis on fait des cercles. Et de l'autre sens. Même chose. Je pose les fessiers, les ischions le plus possible en contact avec le sol. Je viens resserrer périnée et cette partie, ce muscle profond de l'abdomen, l'oblique, les obliques, qui est un muscle de la ceinture abdominale. J'ouvre loin devant en premier et j'expire. Les bras loin devant, autant que possible. J'inspire. Je suspends en étirant et j'expire. Encore plus lentement. Le dos reste plat. On ressent simplement l'étirement sous les jambes, les ischio-jambiers, sous les genoux. Encore, j'inspire. Encore, inspire. Une dernière. Puis on replie les deux jambes, paume de pied bien à plat, on redresse le dos. Les talons vont être écartés de la largeur de hanche. Vous pouvez prendre peut-être une mousse très fine pour mettre le bassin très légèrement. Laissez-vous glisser en avant sur l'angle avant, de manière à déjà orienter votre bassin en bascule vers l'avant. Tout en maintenant les jambes écartées, je vais venir ajuster la proximité des pieds avec le bassin. Je viens ouvrir côté droit sur l'extérieur du genou gauche. Et puis, je viens me dresser. Simplement, je me dresse, c'est ce qui compte le plus. Mettre la colonne en extension avec ce bras gauche qui vient en étai derrière, posé à plat derrière les fesses. Rotation côté gauche,
tranquille encore pour le début. Puis tête à gauche, tête à droite. Là aussi, sentez peut-être que ça va mieux que tout à l'heure. Puis je défais, je reviens, j'étire loin devant et je redescends. Sans croiser donc les jambes pour l'instant, rotation. Une fois qu'on est en étirement du dos, le coude gauche vient simplement se bloquer sur l'extérieur du genou droit. On étire et on vient étayer avec le bras droit de manière à ce que le dos se dresse un peu plus. Tête à gauche, tête à droite. On complète cette torsion dorsale, milieu dos, avec le haut, les cervicales. Puis on revient. Un simple petit réveil au niveau du dos. Puis je m'étire encore, j'allonge et je viens descendre loin devant, tranquillement. Sur une expiration, je me pose quelques instants pour mon vide avant de reprendre. Puis je vais passer debout. On va continuer cette fois. Le dos est déjà bien, toute la partie supérieure est déjà bien assouplie, détendue peut-être. On va venir travailler sur le ventre, Uddiyana Bandha, c'est-à-dire, on l'a déjà fait, on vient, inspire, expire, je souffle complètement, je reste poumon vide, je suis les genoux légèrement fléchis, je reste poumon vide et je fais une fausse inspiration de manière à ce que les abdominaux plaquent mes viscères contre la colonne tout en remontant en direction du diaphragme. Et tout ça, on reste poumon vide. Puis on relâche ses abdominaux et on réinspire ensuite. Donc on va jusque là où c'est possible pour soi. On inspire, on souffle tout. Fausse inspiration, je rétracte. Relâchez et réinspire. À nouveau, j'inspire. Rétraction de l'abdomen, suspension poumon vide. Je reprends, je relâche et je reprends le souffle. On va reprendre deux autres séries légèrement plus longues. Faites évidemment jusqu'où c'est possible. Les pieds suffisamment écartés pour être bien dans votre bassin, le dos ni arrondi ni trop tendu. Peu importe si les épaules montent un peu, l'essentiel c'est que la cage thoracique puisse être en ouverture et ne pas être la cage thoracique, vous voyez, complètement tournée comme ceci. C'est pour ça que j'aime bien mettre la base, la paume des mains sur les ailes, sans tendre particulièrement, pointer les fesses en arrière, pas nécessaire.
À nouveau, inspire, expire pour détendre. Puis on prend une inspiration et on souffle complètement. Rétraction. Abandonner et on reprend. Observez, yeux clos. Uddiyana, cette force d'énergie, ce capital d'énergie au niveau du ventre. Et là, évidemment, on envoie tout le long de la colonne, depuis le bas, en faisant Uddiyana Bandha, cette énergie vitale qui va se remettre à circuler encore davantage dans la partie supérieure. À nouveau, j'inspire. Je souffle complètement. Rétraction. Abandonner. Restez centré sur tout ce qui se passe à l'intérieur. Toute cette chaleur qui va s'éveiller encore plus fortement. C'est cette énergie qui monte, c'est pas tant la chaleur corporelle. Pour la dernière, vous allez essayer de sentir, lorsque vous êtes en rétraction, que vous pouvez mobiliser vos muscles abdominaux encore davantage pour non seulement plaquer les viscères contre la colonne, mais en plus en remontant sous le diaphragme, ce qui vient solliciter notre diaphragme, ce qui est excellent pour la maîtrise de notre souffle ensuite. Encore, j'inspire. Rétraction. Relâche. Puis on va passer à genoux. Genoux très écartés. Genoux très écartés. Paume de main qui se touche, poignet vers l'avant. Et on va poursuivre ce nettoyage après Uddiyana Bandha. On va poursuivre avec Kapalabhati, 27 Kapalabhati, donc avec forcément les deux narines. Toujours l'expiration est active et faite parce qu'on va contracter un peu plus fortement l'abdomen sur chaque expiration. Dans le rebond se fait l'inspiration d'une manière passive. On inspire.
Genoux rapprochés. Soyez confortable avec vos genoux aussi, comme j'essaie de le faire pour moi. On va cette fois boucher narine droite. Après une inspire par les deux narines, boucher narine droite pour expirer uniquement par le côté gauche. L'autre bras monte, s'étire et vient se placer derrière l'oreille de manière à placer le coude beaucoup plus et l'épaule en ouverture pour ouvrir ce flanc gauche. J'inspire de narine et je bouge narine droite. Et je relâche. Restez non dispersés. Centré. Peut-être sur une sensation. Une seule. Juste pour accueillir, sans jugement. C'est aussi très libératoire de prendre de temps à autre cette posture de témoin, non impliqué. On est juste là pour observer. Posture de détente pour notre mental. Et on peut le faire ainsi, dans chaque posture, y compris les postures de la vie quotidienne. Cette fois, ce sera avec le pouce gauche, je vais boucher la narine gauche pour faire les Kapalabhati, toujours après une inspiration par les deux narines. J'ouvre le bras droit cette fois. Je viens déposer la main derrière l'oreille, ouvrir ce bras vers l'arrière, buste de face. J'inspire de narine et je bouge narine gauche. Relâchez, observez. Puis à nouveau, genoux écartés. Écartés au maximum. Encore même chose et on va faire 54 Kapalabhati avec les deux narines en équilibrant côté droit, côté gauche. Restez conscient peut-être du périnée qui peut légèrement se tenir, être sollicité tout au long de Kapalabhati. Le dos est en extension, la tête dans le prolongement du dos, les paupières closes et surtout les muscles du visage ne viennent pas se contracter à chaque expiration. Quelques inspires, expires pour relâcher ventre, diaphragme. Et on vient faire 54 Kapalabhati. On inspire.
s'intéresse en resserrant les genoux et on observe. Quelques instants peut-être pour nous plein ou presque vide. Un souffle qui ne demande pas encore à être tenu régulièrement. Se contente de pause. On va venir à nouveau, pieds écartés, fessiers posés sur les talons. Les mains se posent sur les plantes des pieds. Ouverture en monte. Poussez le sternum vers le ciel. Remplissez la cage thoracique et sur une expiration, on vient se pencher et mettre les mains, puis les avant-bras au sol avant de déposer les mains. Loin devant, j'étire mon corps, je dépose, j'essaie de déposer en décollant légèrement peut-être les fesses des talons. Je dépose poitrine, déjà le menton. Le dos est creusé, bien entendu, mais étiré. Laissez partir vos bras vers l'avant, pour que la poitrine peut-être se pose ou aille le plus près possible du sol. Maintenant encore le bassin très en arrière. Puis tout doucement, j'avance, je me dépose, je rassemble les jambes écartées de la largeur du bassin. Je tire loin devant, une main sur l'autre, bien à plat. Et j'ouvre. Je vais avoir les bras tendus, les jambes tendues. Et pourtant, je me dresse. Je suis en appui sur le pubis. Réalignement de toute la colonne. Et laissez-vous respirer ainsi. Puis relâchez. Le front au sol. À nouveau, cette fois les deux bras parallèles, je me redresse, comme un cobra. Je suis en appui sur le pubis, la tête est dans le prolongement du dos. Laissez-vous respirer dans cette posture, écartez bien les doigts devant, index pointé vers l'avant. On prend appui sur toutes les phalanges des doigts. Sentez le ventre et le périnée qui sont en action tout à fait naturellement. Puis je recule. Je m'étends le front à nouveau sur le sol. J'inspire, je viens déposer les coudes sous les épaules dans la posture du sphinx. Les fessiers légèrement serrés. Je viens ouvrir toute cette partie antérieure, le regard loin devant. Ouverture complète de la poitrine.
Toujours essayer de maintenir inspire, expire, lent, naturel, régulier. Puis j'allonge, détendre le front au sol. Je réinspire, même chose. Cette fois, les bras restent tendus. Je vais légèrement écarter davantage les jambes de manière à libérer le bas du dos. Et je viens là où c'est possible en appui sur le pubis. Je viens ouvrir. N'essayez pas à tout prix peut-être de tendre les bras. Les index sont pointés vers l'avant, les doigts bien écartés. Les fessiers serrés, le ventre est tenu. Puis je plie, je m'étends, j'ouvre, je dépose. Moi, je vais crocheter les orteils. Les pieds sont toujours écartés de la largeur des hanches et les coudes posés à nouveau. Je tiens toujours ce gainage, périnée, ventre, fessiers légèrement serrés. Et je viens me soulever juste sur les coudes. Sans creuser le dos, puisque avec mes abdominaux, je pousse mes viscères en direction des vertèbres lombaires. Puis je laisse déposer cuisse, pubis au sol. J'étire vers l'avant sans ouvrir le nez à ma fin. J'étire le dos encore, comme si je pouvais me tracter vers l'avant. Étirer l'autre colonne. Puis relâcher tout. Le front au sol. Une grande inspiration, expire, soupir. Je viens à nouveau mobiliser mon ventre, périnée, fessiers, mes coudes à nouveau. Je ne retourne pas les pieds cette fois. Je vais être en appui sur le coup de pied. Les coudes sont vraiment sous les épaules, donc les coudes sont assez serrés de fait. Je viens en appui et je viens monter au maximum, comme si je voulais aller dans le chien tête en bas, en appui sur le coup de pied, tout simplement. Laissez la cheville s'étirer, vous portez petit à petit, descendez la tête entre les coudes, inspirez tranquillement. Puis je reviens au sol, j'écarte les coudes, détente le front au sol. Même chose, mais cette fois, pied crocheté. Pied bien crocheté, les coudes sous les épaules. Je viens utiliser toujours ce gainage périnée, ventre très tenu, fessiers légèrement contractés. Je me redresse et je viens marcher pour venir dans la posture du dauphin. On pointe les ischions le plus haut possible. On amène la tête entre les coudes, mais la tête est totalement relâchée en direction du sol. On peut rester un moment jambes fléchies, puisque la priorité, ce n'est pas d'avoir le dos rond, mais d'avoir au contraire un dos bien étiré, des ischions qui pointent vers le ciel, donc on a retourné le bassin. Et on se porte avec ses épaules, tous ces muscles autour des épaules, des bras.
Vous pouvez aller vers l'extension des jambes pour amener les talons un peu plus en direction du sol, mais sans concession pour le dos, priorité au dos. Puis une fois genou, on va rester cette fois à quatre pattes, se redresser à quatre pattes. Une grande inspiration, gonflée et cette fois expirer en poussant le milieu du dos vers le plafond. Puis je laisse venir l'inspire. Je vais faire la posture du chat. Le regard dirigé vers l'espace entre les sourcils. Pour ensuite, à l'expire, amener son regard sur le nombril. Encore 2, 3. Va-et-vient. Sentez que vous pouvez rester à poumon plein, puis à poumon vide, quelques instants. Et ensuite, après votre expiration, vous projetez les orteils fermement et on vient se retrouver dans la posture chien tête en bas. Laissez le corps se détendre un instant. Puis je défais la posture, je marche en déplaçant mes mains légèrement vers l'avant pour venir me retrouver, me stabiliser. Épaules au-dessus des mains, dans le bâton couché, dans le bassin. Je pivote les pieds à droite, j'ouvre la main au niveau des reins de manière à déjà être parfaitement alignée de la tête jusqu'au talon, jusqu'au fond, avant de pouvoir monter avec l'ouverture du bras gauche, de l'épaule gauche. Je tire loin devant et je reviens. Vous pouvez descendre sur les genoux un instant. Pourquoi pas Balasana, posture de l'enfant. De longues expirations. Puis je me replace et je viens de nouveau projeter les orteils, bâton couché. Tenue évidemment de ce gainage total pour pousser les viscères en direction de la colonne. Centrez votre attention, peut-être sur un point particulier ou l'espace entre les sourcils. Puis laissez le corps pivoter cette fois à gauche, s'aligner. Ouverture de la poitrine, de l'épaule, avant de monter le bras dans le prolongement du bras gauche. Et toujours conscience de la respiration, ouverture, étirement dans ces deux pôles avant de revenir. On dépose les genoux et on vient justement apprécier dans la posture de l'enfant. On peut passer les bras de part et d'autre des pieds
Là, retournez vers le ciel. Puis ouverture. J'étire loin devant. Je dépose le plus près possible des talons les fessiers. J'étire loin devant. Je viens à quatre pattes et je viens déposer pied droit à côté de la main droite. J'étire, je m'ouvre, je crochette et je viens en fente. J'apprécie l'ouverture de la hanche. Puis je me redresse les deux mains sur le genou. Et là, à nouveau, je fixe un point loin devant moi. Je vais descendre les épaules en bas, légèrement orienter vers l'arrière. Le regard loin devant, la jambe arrière étendue. Orteil retourné. Puis je passe la pointe du pied arrière, je dépose la plante du pied oblique et je viens déposer cette fois coude droit sur le genou droit, m'orienter complètement sur le côté, comme on a fait tout à l'heure en suspension sur les bras. Puis je m'ouvre et je viens placer mon bras dans le prolongement du tronc et de la jambe gauche. Ouverture, mais également étirement. La tête peut regarder la paume de la main gauche. Ouverture de ce bras le plus possible. Inspire, laissez-vous traverser par cette respiration depuis le pied jusqu'au bout des doigts. Puis je reviens par le même chemin. Je repivote et je redescends à genoux. Bakasana. Je reviens apprécier. Une grande inspiration, j'étire, je passe à quatre pattes, pied gauche à côté de main gauche. Je sollicite la hanche. Puis je me redresse. Le tibia vient perpendiculaire au sol. Je crochette le pied arrière et je viens le mettre en extension sur la jambe arrière. Jambe tendue. Le buste est le plus droit possible avec les épaules basses. Puis on pivote, le pied passe à plat. Le coude gauche sur le genou gauche. Je viens ouvrir. Aligner les talons. Talons, pied droit, genou gauche, épaule gauche. Tout est aligné. Je monte. Et je viens dans cette extension. Le bras prolonge l'axe du corps, de la jambe. Ouverture, le regard sur cette paume de main. Laissez-vous traverser par le souffle. Depuis le pied jusqu'au bout des doigts. Et on bouge la main, je pivote. À genoux.
Et je viens déposer le front de mon joue. Je me redresse. Appréciez quelques instants. On repart à genoux. On repart en extension, chien tête en bas, puis on avance pied droit. On reste en suspension, à nouveau. Le pied arrière est toujours orteil retourné, mais toujours dans l'axe. Puis j'ouvre les bras. Le buste est droit, les épaules sont basses et en arrière. Progressivement, je monte et sans accrocher les mains, les pouces, les doigts, je laisse descendre mon bassin. Et je redescends, je reprends appui. En déposant les mains, vous allez étirer comme pour soulager les deux membres inférieurs. Allez vers l'étirement sans que votre dos en pâtisse. C'est-à-dire, n'essayez pas d'étirer à tout prix en étant complètement courbé. Allez vers un étirement qui va respecter cette base horizontale des longueurs, des hanches, la ligne horizontale des hanches. Puis je viens ouvrir, et là je suis sur deux jambes tendues, ouvrir ce pied gauche. Déposer main droite sur la cheville. Ouverture cette fois du trou. C'est pour ça que je laisse encore ma main gauche au niveau des longueurs de manière à sentir progressivement toute cette torsion qui se fait. Tout l'axe de la colonne. Puis là, je peux monter, si l'épaule le permet. La main gauche s'étire vers le ciel. Inspire, expire, calmement, tranquillement. Puis j'étire encore vers l'avant le bras, autant que c'est possible. Et je vais revenir de face. Je descends. Je reviens à quatre pattes. Je dépose pointe des fesses sur le dos. J'inspire, mes deux s'étirent à nouveau. Je passe à quatre pattes, pied gauche en avant. J'étire cette fois. Je suis redressée, jambe droite à l'arrière, tendue, et j'ouvre. Sentez le centre de gravité, le bassin qui peut descendre. Et les bras, si c'est possible, ou reste à l'horizontale. Ou alors on peut redresser le buste tout en descendant le bassin et monter les bras tendus de part et d'autre de la tête. Toujours posez votre souffle, inspire, expire. Veillez à ce que votre genou ne parte pas à l'intérieur, le genou avant, évidemment, et reste bien aligné.
Je tire encore, puis je viens avec les mains de part et d'autre étirer les deux membres inférieurs. Laissez bien cette hanche gauche partir vers l'arrière et la hanche droite être au même niveau. Puis le pied droit pivote sur le côté. La main gauche prend appui sur la cheville. Je viens ouvrir. Tout flanc droit. Et quand l'épaule se place, extension du bras droit si c'est possible. Mais vous pouvez bien entendu rester. Le plus important étant cette épaule droite à placer en ouverture. Parce que si vous êtes avec un dos trop arrondi, privilégiez déjà tout ce travail où le dos se redresse, s'ouvre, avant de pouvoir monter le bras vers le sol. Si le bras penche trop vers l'avant, c'est le signe effectivement que vous demandez un effort trop important à l'épaule et au dos. Privilégiez l'ouverture de la poitrine côté droit. Je tire en avant encore ce bras en oblique. Inspire, expire, calmement. Avant de redescendre. Agenouillez. À nouveau, appréciez. Poitrine sur le genou. Et les paumes de main retournées. Et le front au sol. On se redresse. Et on vient cette fois enchaîner 6 salutations au soleil d'une manière très dynamique, de manière à garder justement cet élan et puis cette réponse musculaire beaucoup plus active. Maintenant qu'on a vraiment laissé toute l'énergie circuler et ouvert les espaces, vous le sentez sans doute dos, hanche, côté antérieur, côté postérieur. On va faire la salutation à partir de l'arrière du tapis, où on passe déjà sur les genoux, avec l'ouverture dans la posture du chameau au départ. Je la refais lentement dans un premier temps. Les pouces sur le cœur, l'espace du cœur, centrez votre attention sur justement, pendant cette salutation, tout l'espace que vous allez ouvrir au niveau de la région du cœur. Espace que l'on ouvre à la lumière, à l'amour, inconditionnel, bienveillance avec soi, avec le monde qui nous entoure aussi. Centrez votre attention non plus sur l'espace physique de votre corps et sur quelque chose de beaucoup plus, déjà sur ce corps énergétique, toute cette énergie que vous allez, en enchaînant toutes ces postures, laisser circuler, passer d'un point à un autre. Mais également cette ouverture avec le souffle. Pranamaya Kosha. Tout le souffle qui va porter justement vos postures. Et cette ouverture.
J'inspire. Grande ouverture. Puis on relâche, on passe sur les genoux. Main sur les genoux, puis sur les talons. Ouverture dans la posture du chat. Je dépose les fessiers, j'allonge loin devant. Avant de passer au bâton couché. Je fléchis, je descends les genoux, le nez entre les mains. Je repasse en posture du cobra. Puis, chien tête. J'avance plus droit. Sans poser le genou, je viens en ouverture. J'étire les deux jambes. Je rapproche. Je relâche complètement. Et je remonte le bassin le plus haut possible. Puis je descends. Encore grande ouverture se mettant en suspension complètement. Et je décris l'arc de sommeil pour revenir les mains sur le on recule pied droit, pied gauche. Une grande expiration. Puis j'inspire. Ouverture. Je relâche les bras et je passe à genoux. Le dos est droit. Les mains sur les talons. Ouverture. Tu glisses en avant. J'allonge. Expire. Et je repasse bâton couché. Je fléchis. Je dépose le nez, puis la poitrine entre les mains. Et je me repose en courant. Puis chien tête en bas. Et j'amène pied gauche. Sans avec appui, on essaie sans appui. Ouverture. Extension, on ramène les deux pieds. Et à nouveau, on plaque le bas de la cage thoracique sur les cuisses. Et on ouvre tout l'espace postérieur. Puis je redescends. Inspire. Ouverture à nouveau. Et je redescends. Je recule pied gauche, pied droit. Expire. Inspire, ouverture. Relâchez un genou, posture droite. Puis ouverture, posture gauche. J'allonge les devant et je passe bâton couché. Je fléchis. Ouverture au cobra, puis chien tête en bas. J'amène pied droit. Je me redresse tout en gardant le bassin. Très bas, ouverture, poitrine ouverte. Extension, je ramène pied gauche. On relâche. Ouverture, la face postérieure. Grande inspiration, suspension. Je décris un grand arc et je redescends. Je recule pied droit, pied gauche. Expire. Pour bien remplir à nouveau. Ouverture. On relâche les bras en passant à genoux. Les mains sur les talons. Ouverture. Bâton couché. Flexion. Et le cobra. Puis chien tête en bas.
Et j'amène pied gauche. Ouverture. Extension. Relâchez. Je descends. Et je reviens sur je reviens pied gauche, pied droit. J'inspire. À genoux. Ouverture. Coucher. Je dépose les genoux au bras. Je m'endors. Et j'amène pied droit. Ouverture. Épaule, bras vers l'arrière. Extension. Ramène les deux pieds sur la même ligne. Ouverture de tout l'arrière. Tout doucement, on inspire avec l'extension sur la suspension. Puis je décule l'arc se lève et je ramène les pouces sur le terrain. Toujours avec un souffle calme, posé, à votre rythme. Une grande inspiration. Je relâche un genou. Puis les mains sur les talons. Ouverture. Bassin très en avant. Dépose. Étirez. Puis passez le bâton couché. Je fléchis et je déposez. On met entre les mains avant de redresser le cobra. Chien des dents. J'amène pied gauche. Ouverture. Extension. Avant de ramener le pied droit. Et de relâcher à nouveau. Ouverture loin. À l'intérieur. Inhalation. Laissez passer une lente expiration. Et doucement, vous allez vous allonger. J'enregistre à nouveau au premier. Il y a beaucoup de reprises d'activité pour les enfants. Et c'est pour ça que les temps varient selon là où je peux être, tant que je n'aurai pas repris mon créneau, notre créneau du mardi soir. Donc là, je perturbe un petit peu, c'est pour ça que là, j'enregistre avant 9h ce matin, même si pour vous, ce n'est pas visible. On s'allonge. On va encore pouvoir, je pense, avoir la salle quelques instants. Et j'espère que bientôt, on va pouvoir également se retrouver le mardi soir, avant de terminer cette année. Laissez les genoux venir pendant un instant à la poitrine,
Goûtez l'appui, la détente de tout le dos. Sur le sol, placez les épaules le plus bas possible. Retournez les paumes de main. Et tout doucement, placez plante de pied sur contre-plante de pied. Laissez les jambes aller en ouverture. Étirez encore la nuque en ramenant le menton vers le sternum. Plaquez les lombaires au sol. Étirez cette colonne. Puis laissez en ouverture. On va déposer les mains de part et d'autre du bassin. Puis ensuite, dandinement, on rapproche les bras, les avant-bras pour monter en Sarvangasana. Quelques instants. Les mains l'une sur l'autre. Pousse de nouveau un ordi en appui dans cette posture inversée, avec ensuite appui entre pieds sur la lombaire. Laissez la nuque s'allonger, les jambes sont tendues sans être trop molles tendues. Les plantes de pied qu'on fasse effectivement plafond, sans trop étirer ni fléchir les coups de pied. Les yeux se ferment. Essayez de sentir, une fois que vous êtes installé, sur votre nuque, sur le haut du dos, quelques instants d'immobilité. Et vous avez amené votre conscience sur la gorge. Ce passage du souffle, et ce passage aussi de la parole, de l'air, entre ces cordes vocales. Essayez de consciemment imaginer, évoquer une source, l'eau qui jaillit, qui passe par cet endroit, qui coule. Cette énergie qu'il y a dans cet espace. C'est tout de même un carrefour vital. L'air, prana, sur un plan énergétique, qui véhicule justement l'énergie, notre énergie vitale, qui s'est imprégnée, chargée de l'énergie de tout le cosmos, l'énergie d'espace, de la nature. Le carrefour avec cette voie pour une autre nourriture, le prana. Quelque chose de plus tangible, nourriture offerte par la nature. Tous les aliments. Laissez se détendre cet espace. On le sollicite forcément. Détendez vos épaules et tout doucement, laissez les genoux aller en direction des épaules. Puis, on va écarter les épaules de manière à
masser vertèbre par vertèbre en redescendant chaque étage du dos avec le sol, en tenant le pied sur les mains. Je dépose quelques instants pointe de pied. Une pause, venez respirer. Conscience encore de votre gorge. Sentez l'air passer à travers la gorge. Pénétrez dans les bronches. Gonflez vos poumons. Puis on allonge, on étire les deux talons, on vient planter les coudes de part et d'autre de la taille et soulever en poussant avec le dos, avec la partie des omoplates, ce muscle qui relie les omoplates. Les coudes sont rapprochés et on vient gonfler le torse en direction du ciel avant de relâcher la tête, le sommet du crâne sur le sol à peine. On effleure. On tient avec la musculature du dos. Ouverture de la gorge cette fois. Et là encore, laissez couler, laissez s'ouvrir, laissez passer. Inspire, expire tranquillement. Les deux mains peuvent rester à plat, à condition que le dos soit tonique, qu'il n'y ait pas d'affaissement sur la tête pour alourdir la nuque. Une grande inspiration, je pousse encore un peu plus mon sternum, peut-être décoller la tête, et j'allonge tout le dos au sol. Tournez la tête gentiment à droite, à gauche. Et on va allonger les deux bras, les tendre au-dessus de soi, à la verticale, rapprochés. Les deux auriculaires se touchent. Les mains font comme deux cuillères. Les coudes se plient devant le visage. Et je viens chercher la base de mon crâne et venir apporter ma tête. Et ma tête se laisse faire. Ma nuque se laisse faire, le haut du dos. Ce sont mes bras, mes mains qui règlent et qui portent la tête. Soulevée du sol. Sans effort aucun du coup. C'est les bras et les mains qui règlent la hauteur de la tête, l'étirement en fait. Mais en même temps, il faut être capable de relâcher soi-même, d'abandonner, reposer tout, relâcher, de rester ainsi, bien étiré quelques instants, symétriquement allongé, les yeux clos. Vous allez imaginer que vous allez inspirer par la main gauche, l'air monte le long de votre bras, de l'épaule, jusqu'à la narine gauche, jusqu'à l'hémisphère côté gauche, sommet du crâne. Puis l'expire se fera tout le long du côté droit en redescendant, côté droit du visage, de la narine, l'épaule, le bras droit et la paume de la main droite. Et à l'inverse à nouveau, j'inspire, côté droit, de la paume de main, le bras, l'épaule, la narine, la moitié du visage jusqu'au sommet du crâne. Et je redescends de l'autre côté, côté gauche. Faites encore
encore cette respiration alternée mentalement. 4 allers-retours. De la paume de la main jusqu'au sommet du crâne. Et on passe de l'autre côté à l'expire. Comme vous en avez l'habitude. Appréciez peut-être de rester poumon vide. 3 temps, puis poumon plein. 3 temps à chaque passage du souffle. Terminez votre cycle. Côté gauche. Et tranquillement, bougez les mains, les pieds, la tête de gauche à droite. Venez vous mettre en boule, tranquillement, avant de passer assis. Je dois terminer cette séance. Je vous laisse donc encore la semaine prochaine, toujours au visio. Avant de se retrouver, évidemment, vous aurez des informations de l'MJC ou de moi. À bientôt. Allez Om Shanti, Shanti Om. Très bonne semaine à vous.